Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sérénité Senior. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé des signes qui peuvent vous faire penser à la maladie d'Alzheimer. Quand un proche est atteint de la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas seulement la mémoire qui change. La communication aussi devient plus fragile. Et parfois, ce sont les échanges du quotidien qui deviennent les plus difficiles. Aujourd'hui, je vous partage 10 conseils simples et très concrets pour mieux communiquer, en gardant le respect, la dignité et le lien affectif. Avec le temps, votre proche peut avoir de plus en plus de difficultés à comprendre, à s'exprimer ou à suivre une conversation. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est la maladie. Et le comprendre change tout dans votre façon d'aborder les échanges. Parfois, les premiers signes ne ressemblent pas à de simples oublis. Votre proche peut égarer des objets importants, clés, téléphone, portefeuille, et ne plus réussir à retracer ses pas pour les retrouver. Dans certains cas, cela peut aller jusqu'à une conviction très forte qu'on lui a volé quelque chose. Et c'est souvent très angoissant pour lui, et douloureux pour la famille. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est parfois une manière pour son cerveau d'expliquer une confusion réelle et de tenter de se rassurer. Dans ce cas, restez calme. Évitez de le contredire frontalement. Dites plutôt « Je vois que ça t'inquiète. On va chercher ensemble ». Rassurez-le. Aidez-le à vérifier les endroits habituels et, si possible, mettez en place des repères simples comme une boîte dédiée aux objets importants. Si vous voulez parler d'un sujet important, coupez la télévision, baissez le bruit et mettez-vous dans un endroit calme. Une ambiance simple et paisible aide énormément votre proche à se concentrer. Regardez votre proche, acquiescez, montrez que vous êtes là. Et si vous ne comprenez pas, posez une question douce, au lieu de corriger ou d'insister. Évitez d'enchaîner plusieurs sujets d'un coup. Au lieu de « on mange, puis on s'habille, puis on sort, puis on passe à la pharmacie ». Dites plutôt « on va d'abord manger, puis ensuite, maintenant, on va s'habiller ». Même si l'erreur vous semble évidente, évitez de faire des remarques dures. Parfois, le mieux est de laisser passer une petite confusion et de protéger la relation plutôt que d'avoir raison. Parlez lentement, clairement. Évitez le ton infantilisant. Un adulte reste un adulte, même malade. Évitez de parler de votre proche à la troisième personne s'il est là. Quand vous le saluez ou lui parlez, appelez-le par son prénom. Cela ancre la relation et aide à la sécurité émotionnelle. Le non-verbal devient très important. Souriez, gardez un contact visuel doux et si votre proche est à l'aise, un geste simple comme une main sur l'épaule peut rassurer. Laissez à votre proche le temps de comprendre et de répondre. Après une question, faites une pause. Le silence est parfois nécessaire. Même au début, il y aura des journées plus claires et d'autres plus confuses. Ce n'est pas une régression de votre part, ni un échec de votre relation. C'est le rythme de la maladie. Communiquer avec un proche atteint d'Alzheimer, ce n'est pas trouver les mots parfaits. C'est surtout créer un climat de sécurité et de respect. Et bien sûr, pour tout ce qui touche à la prise en charge globale, suivez les recommandations du médecin qui connaît le dossier de votre proche. Nos aînés méritent un meilleur accompagnement. Ils nous ont tant donné pour nous aider à grandir. Aujourd'hui, c'est à notre tour. Prendre soin d'eux, leur faciliter la vie et préserver la dignité qu'ils méritent. Abonnez-vous à Sérénité Senior pour ne pas manquer les prochains conseils.